Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bonjour, alors comme promis nous allons pouvoir installer Rust. Ici nous allons installer sur Linux ou les systèmes Unix, donc Linux Mac, et aussi sur Windows. Donc pour installer en fait toutes les dépendances pour Rust, ça va être assez simple. C'est quelques binaires ou exécutables qu'il faudra avoir. Donc c'est Rust C qui est le compilateur, Rust Up qui va être aussi un exécutable qui va nous permettre de gérer les versions de Rust et donc de passer à une nouvelle version facilement, mais aussi des versions un peu alternatives, donc ça c'est ultra cool. Nous avons aussi Cargo qui va nous servir en fait de package manager pour installer soit des paquets, même installer des exécutables, parce que dans Rust on peut aussi avoir des sortes de librairies et d'exécutables, donc on va construire les deux. Et aussi ça va aussi nous servir à construire en fait des projets aussi, donc Cargo, Rust Up et aussi Rust C. Et pour finir aussi nous avons Clippy qui a été ajouté aussi, qui permet en fait d'avoir une meilleure représentation, une meilleure écriture du langage Rust. Donc il sert aussi de checker ou de linter pour vérifier un peu la syntaxe de Rust. Mais voilà, donc c'est vraiment tout un tas d'outils qui vont être utilisés pour Rust. Bien évidemment, après vous pouvez utiliser l'éditeur que vous voulez. Windows lui propose surtout l'éditeur Visual Studio, mais normalement tout le monde peut prendre ce qu'il veut. Moi notamment j'utilise Vim pour travailler avec Rust. Alors pour Linux et Mac c'est assez simple, il suffit juste d'aller là, ensuite mettre un install Rust. Et une fois qu'on a fait install Rust dans le navigateur, on tombe justement sur la page d'accueil du site officiel. Il faut juste copier cette commande pour commencer à installer le tout. Donc on lance. Si vous voyez qu'en fait la commande curl ne se trouve pas, alors il faut l'installer. Donc ça dépend des distributions. Pour Mac, il faudra regarder comment vous faites, mais si vous testez avec un brew install curl, il y a des chances que ça marche. Alors pour les personnes qui ont leur distribution, il faut juste peut-être mettre à jour votre package et ensuite y aller. Donc pour moi, comme par exemple c'est apt-get update. N'hésitez pas aussi à faire un sudo pour exécuter ça donc en mode admin, parce que moi je suis déjà en mode admin, mais sinon le mieux c'est de faire un sudo. Ensuite on tape et on laisse la mise à jour se faire. Donc ça c'est pour Ubuntu. Donc selon votre distribution vous avez aussi votre façon d'installer votre package manager. Alors on se retrouve après l'installation. Alors une fois que l'installation est terminée, alors cela devrait se trouver dans un dossier Cargo. Donc si je fais ls-a, en fait ici on va rien voir parce que je l'ai installé en tant que admin. Mais sinon vous devriez voir un dossier mkdir.cargo comme ça. Donc ls-a. Mais vu qu'ici je l'ai installé en root, il faut que je descende et que j'aille donc dans le dossier root et Cargo et binary, parce que c'est là où se trouvent les binaires. Donc pour exécuter un binaire, donc dans la liste ici, par exemple Rust C, on va juste faire tac tac Rust C, ensuite tac tac version. Donc lorsque j'exécute ça, on voit ici que nous avons la version de Rust C. Si je fais pareil avec Cargo version, donc nous avons Cargo qui arrive ici. Donc malheureusement on ne peut pas directement les utiliser comme ça, mais je vais vous montrer comment on fait pour les ajouter. Ah ça c'est trop cool. Alors pour installer Rust sur Windows, il suffit juste d'aller sur le site officiel. Donc on fait juste comme par exemple install Rust. On arrive ici. Et donc en fait on a la possibilité de pouvoir télécharger Rust Up. Donc pour ça on va juste dans init.index. Donc bon après ici c'est pour la sécurité de Windows.
Juste qu'on aille là, on appuie sur conserver. Ensuite, afficher plus, conserver quand même. Donc c'est une mesure de sécurité de Windows pour être sûr que les sources qu'on télécharge depuis Internet ne sont pas bien, parce que sont bien plutôt. Parce que maintenant que Windows Store s'est développé, donc c'est le go-to, la méthode recommandée pour télécharger les choses. Donc on n'a plus qu'à ouvrir le rustup.init. Donc là on demande que Rust puisse se linker donc à une API de Windows. Donc on va utiliser 1 pour installer les prérequisites. Voilà, et ensuite autoriser l'application à partir de navigation entre appareils, oui. Donc l'installation va se faire avec Visual Studio Installer. Il ne reste plus qu'à attendre que ça s'installe. Donc ici l'installation est plutôt rapide. Donc on attend de voir comment ça se termine. Comme ça. Et on se retrouve à la fin de l'installation. Ok, donc là nous arrivons bientôt vers la fin de Windows Studio, Visual Studio Installer. Juste attendre encore quelques instants pour finir l'installation. Bien, maintenant que nous arrivons ici sur la page d'accueil, on a juste qu'à faire skip this for now. Je sais pas quel est le thème de base pour Visual Studio, mais j'aime plutôt le thème Dark. Et on n'a plus qu'à lancer. Ça devrait bientôt arriver. Ok, donc maintenant nous sommes arrivés à là. Donc là on peut fermer. On arrive juste ici. Et ensuite là, maintenant on nous demande pour l'installation, il faut juste mettre Proceed with Installation. Et voilà. Il ne reste plus qu'à attendre que tout puisse démarrer convenablement. Donc il est en train de télécharger à la fois Cargo, Clippy, RustDoc, RustSTD et RustC. Qui sont donc les outils intéressants. Donc, à retenir que Cargo servira à installer pas mal de librairies, ou non pas de librairies, mais plutôt des crates. Donc ils sont comme des sortes de packages de librairies et qui peuvent même en fait installer des applications qui sont avec. Donc nous attendons encore un petit peu que le tout finisse par s'installer. Donc nous sommes arrivés ici et le téléchargement s'est terminé sans problème. Je vais qu'appuyer, je crois, press Enter Key, tout continue. Et nous y sommes. Maintenant, il reste juste qu'à tester, comme par exemple si on va dans PowerShell, tac. En attendant que ça se lance, voilà. Donc normalement si on fait un rust c, ensuite on fait version. Oui, voilà, donc nous avons la version qui apparaît, donc même avec Cargo version. Voilà, et donc nous avons la version de Cargo. Donc à partir de là, on peut dire que Rust est installé et fonctionnel et qu'on peut travailler avec. Donc Windows va recommander surtout Visual Studio, mais vous pouvez utiliser Visual Studio Code, Vim pour ma part, par exemple. Donc tous les éditeurs qu'on veut. Maintenant, nous avons les outils et les tools qui sont directement installés. Donc voilà, ça c'était pour l'installation avec Rust. C'était une vidéo plutôt courte parce que bien évidemment,
C'est juste une vidéo d'installation, mais je pensais que c'était pas mal important de pouvoir présenter l'installation de Rust. En tout cas, je vous dis bonne suite pour le reste, et on se revoit bientôt. Que Dieu bénisse. À bientôt.